devons parler sur la Kabylie. Nous devons parler sur le futur de la Kabylie. Et si je fais ça, à nos jours, nous devons tous être unis. Pourquoi? Pour d'abord libérer de la Kabylie. Quand on parle en français, il y en a des gens qui nous reprochent cette chose. Ils nous disent, vous luttez pour la Kabylie libre et indépendante, et vous ne parlez pas votre langue. On maîtrise notre langue maternelle comme il se doit. Mais si vraiment on veut préserver cette langue, si vraiment on veut préserver notre culture, nous devons d'abord avoir un État libre et indépendant. Nous ne pouvons pas préserver notre langue, nous ne pouvons pas préserver notre culture, nous ne pouvons plus préserver notre tradition si nous n'avons pas un État libre et indépendant. Ma dernière phrase et je passe la parole aux intervenants. Pour les gens qui nous insultent, nous ne sommes pas des séparatistes, nous sommes des libérateurs. Il faut bien lire entre les lignes, il faut bien comprendre les concepts. Nous ne voulons pas, en aucun cas, séparer l'Algérie parce qu'il ne nous concerne pas. Nous voulons uniquement libérer notre patrie, libérer notre Kabylie. Vive la Kabylie libre et indépendante. لكن سرقني كانت سنفرحيد وصغار داكيا خاطر تنفسوس تمزواروث تنفسوس 80 تفيد étudiante à la fac centrale d'Alger. Donc السنة 20 يفري la marche دي لان دي لا بلاس du 1er mai à Alger عندها la police algérienne تغليد فلانا أكني دغلين ورزازن كنا رزازن القرار هورنا حبس الراش حبس تحدايين. Et donc comme je le disais tout à l'heure à quelqu'un, c'est un mauvais souvenir pour moi, mais en même temps ça ouvre un petit peu la perspective pour nous les Kabyles, parce que ça nous promet, surtout quand je vois une jeunesse parmi nous, une jeunesse qui va évidemment reprendre le flambeau de ce qui a été fait depuis 1980. Voici la déclaration donc de la coordination Makanavad Amérique du Nord. Un peuple pacifique, fier, debout et en colère. Le sens des printemps kabyles. Nous commémorons cette semaine les événements des printemps kabyles 1980, 1981, 2001. Et à cette occasion, nous réaffirmons notre devoir sacré pour empêcher les violeurs de mémoire de récupérer les dates historiques, repères et les symboles du combat de la Kabylie pour la liberté. Il n'est pas question de laisser aussi ces fossoyeurs du serment de Oulesh Smahoulesh agir pour s'accaparer les nobles sacrifices du peuple kabyle et de les offrir comme la dot de soumission au profit des tueurs des jeunes kabyles de 2001. Le peuple kabyle a, de tout temps, combattu les injustices et n'acceptera jamais qu'on lui impose des conditions de vie humiliantes et dégradantes. C'est un peuple debout, fier et en marche, car sa force de résistance lui permet de venir à bout de tous les complots d'asservissement. Sa capacité de résilience lui donne une force constante et inébranlable pour déjouer les plans d'aliénation dont le but ultime reste son extinction, comme c'est le cas pour certains peuples amazirs, frères d'Afrique du Nord. Le peuple kabyle, qui s'est pleinement investi dans la guerre d'Algérie contre la France, a toujours privilégié la voie pacifique plutôt que celle des armes, y compris quand il se trouve en situation de légitime défense, comme ce fut le cas pendant les printemps 1980, 1981 et durant le printemps meurtrier de 2001. Les Kabyles ont été les seuls dans les années 70 et 80 à se soulever régulièrement pour défier la junte militaire algérienne aux commandes depuis 1962. Les grandes manifestations d'avril 1980 ont provoqué le premier séisme politique qui a fissuré les fondations du temple de la dictature algérienne. Les répliques de cette secousse de grande amplitude politique continuent d'ailleurs de se produire à ce jour dans toute l'Afrique du Nord et bien au-delà.
Cette contestation politique kabyle, qui s'oppose au pouvoir despotique d'Alger, a atteint son apogée lors des événements du printemps 2001, événements durant lesquels la gendarmerie algérienne a tiré avec des armes de guerre sur les jeunes kabyles, tuant 128 d'entre eux et handicapant des milliers d'autres. Ce massacre, bien documenté dans le rapport officiel de feu Maître Issad, ne laisse aucun doute sur le caractère prémédité de cette tuerie et la volonté d'écraser ces jeunes manifestants pacifiques kabyles. L'auteur du rapport d'enquête a résumé ainsi ce qui s'est passé. On a donné l'ordre de tirer, mais pourquoi n'a-t-on pas donné l'ordre d'arrêter? Rupture irréversible avec l'Algérie coloniale. La mort des 128 jeunes kabyles et les milliers d'handicapés en 2001 a été le traumatisme de trop qui a fait prendre conscience au peuple kabyle qu'il ne peut endurer indéfiniment les assauts meurtriers du pouvoir criminel d'Alger. Le peuple kabyle vit encore l'assassinat volontaire de ces jeunes innocents comme un choc psychologique collectif grave qu'il ne peut oublier. D'autant plus que les responsables politiques algériens, derrière cette tuerie, sont restés impunis et n'ont jamais été inquiétés. Cette humiliation de plus a définitivement scellé le sort de la relation Kabylie-Algérie. Et depuis, grâce au MAC, le peuple kabyle réalise qu'il est tout simplement colonisé et que c'est à lui seul, de changer les conditions de sa vie en prenant son destin en main, dans le respect du droit et des traités internationaux. Le silence des médias et l'indifférence des États démocratiques. Le peuple kabyle affronte pacifiquement en ce moment, et dans l'indifférence générale des médias du monde, la machine répressive de l'État algérien, qui continue d'agir dans l'impunité la plus totale. Le silence des instances internationales et l'absence des pressions des gouvernements dits démocratiques sont interprétés par le pouvoir algérien colonial comme un encouragement à ces agressions cycliques contre le peuple kabyle. Nous interpellons solennellement les médias internationaux et les professionnels de l'information afin qu'ils rendent compte de la situation d'oppression, d'injustice et de violence auquel est soumis le peuple kabyle, afin de lui éviter un génocide qui ne dit pas son nom. La lutte qu'il mène pacifiquement pour son indépendance mérite que le monde entier en soit informé et pris à témoin. Le peuple kabyle appelle une fois de plus les organisations internationales des droits de l'homme et les gouvernements démocratiques à réagir pour faire barrage à la dictature algérienne qui se trouve juste aux portes de l'Europe et qui, au vu de l'instabilité permanente qui y règne, pourrait être une menace pour toute la région, voire au-delà. L'indifférence des États face au harcèlement, aux persécutions et aux crimes dont est victime le peuple kabyle de la part du régime colonialiste d'Alger nous interpelle tous, notamment les centaines de milliers, voire les millions de citoyens kabyles de la diaspora à travers le monde. Nous nous sentons directement concernés par les souffrances des nôtres et sommes déterminés à faire entendre notre voix. L'engagement du MAC envers le peuple kabyle. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC, représentant légitime du peuple kabyle, en dépit de toutes les exactions, les humiliations, les intimidations et harcèlements policiers et judiciaires qu'endurent ces activistes au quotidien, réaffirme son caractère pacifique et ne tombera jamais dans le piège de la violence de l'État colonial algérien. Nous, les indépendantistes kabyles, nous faisons au monde entier le serment de Jma'limen, qui signifie, au nom de toutes les croyances, de poursuivre notre lutte pacifique, quelles que soient les embûches dressées par le régime colonial algérien et quelles que soient les complicités des États étrangers qui attendent en échange de juteuses contreparties économiques. Il fait du recouvrement de la liberté spoliée au peuple kabyle en 1857 sa priorité nationale. La Kabylie constitue le prolongement du monde civilisé, laïque, moderne et respectueux des droits de l'homme.
Elle s'érige en bouclier qui protège la démocratie dans une région du monde très affectée par la barbarie religieuse, l'obscurantisme et la régression de l'humanité. Ignorer ce constat et refuser de voir la réalité de la Kabylie vous expose, met vos peuples en danger et vous porterez l'entière responsabilité face à l'histoire. Je répéterai la dernière phrase, Ignorer ce constat et refuser de voir la réalité que la Kabylie vous expose, met vos peuples en danger et vous en porterez l'entière responsabilité face à l'histoire. Vive la Kabylie libre et indépendante. Signé la coordination du MAC de l'Amérique du Nord.